Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons par la grâce et pour la gloire de Dieu recevoir un conseil prophétique. Mais j'aimerais d'emblée nous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que nous devons nous déconnecter de la vérité prophétique. Car la parole de Dieu déclare dans 2 Chroniques 20, verset 20, « Confie-toi en l'Éternel pour être affermi et confie-toi en ses prophètes pour réussir. » Sur cette base, humblement, je viens donner un conseil prophétique aux enfants de Dieu qui le plus souvent se laissent perturber par des discours venant des personnes qui n'ont pas saisi la profondeur des réalités prophétiques en ce qui concerne le serviteur de Dieu. J'aimerais, avant de continuer, nous dire qu'on n'adore pas un homme de Dieu, mais on adore Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, Jésus dans sa souveraineté, c'est ce Dieu qui a suscité ses véritables serviteurs. Car s'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. Oui, on identifie le faux à partir du vrai. Dieu dans sa souveraineté, comme je le disais, a suscité des véritables serviteurs de Dieu qui ont pour rôle de conduire le peuple vers l'objectif qui est, n'est-ce pas, de servir Jésus-Christ en esprit et en vérité. Dieu dans sa souveraineté a établi ses hommes pour justement impacter positivement le peuple afin que le nom de Jésus soit glorifié. Mais maintenant, ne nous laissons pas distraire par ceux qui veulent déformer le discours prophétique de Dieu, qui nous invitent à honorer les serviteurs de Dieu pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui se tiennent et donnent des conseils en disant « Vous suivez ces pasteurs comme des moutons ». Comme je le dis le plus souvent, je préfère être le mouton entre les mains de Jésus que d'être un taureau entre les mains de Satan. D'ailleurs, il faudrait préciser que le chemin et la vérité nous invitent à comprendre également que Dieu a établi des pères spirituels. Et avoir le zèle pour un serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on adore ce serviteur de Dieu. Car la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 7, verset 7, que les enfants de Paul avaient le zèle pour leur père Paul. Donc un enfant de Dieu peut avoir le zèle pour son père, pas parce qu'il adore cet homme de Dieu, mais parce qu'il glorifie Dieu pour son père spirituel. Oui, nous ne cessons de donner des conseils. Je parle de ceux qui critiquent à tort et à travers. Mais j'aimerais te dire, réfléchis avec moi. 1 kilo de fer est égal à 1 kilo de coton. Pendant que tu donnes des conseils pour déconnecter des gens des véritables serviteurs de Dieu, c'est une façon également pour toi d'amener les gens vers toi. Tu préfères qu'on t'écoute, mais tu décourages des gens à suivre la voie de Dieu. Je ne refuse pas. Il y a des faux prophètes, mais maintenant, plus que jamais, je nous invite à développer cette attitude qui nous permet, n'est-ce pas, de réclamer l'âme, qui nous permettra de ne point tomber dans le piège de l'ennemi, qui est le discernement. Ne cesse de prier pour que Dieu te donne l'onction du discernement qui fait place à la classe, l'onction du discernement qui te permet d'avoir le tamis, l'onction du discernement qui te permet d'écouter la voix du Saint-Esprit. Donc, ne laisse pas la jalousie t'emporter, mais laisse-toi aller par l'humilité, par l'amour, par la gratitude. Apprends à apprécier ce qui est beau. Nous sommes prêts à apprécier les stars du monde. Mais quand Dieu, dans sa souveraineté, suscite des véritables serviteurs de Dieu pour davantage impacter le monde, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? La jalousie. On essaie de confondre tout. Non. Ne laissons pas la confusion prendre le dessus, mais laissons la compréhension du Saint-Esprit bousculer l'incompréhension. Retiens pour clôturer que la vérité prophétique, la vérité de Jésus-Christ, elle ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ. Amen.